où je vous ai fait un petit condensé en deux parties. La première, c'est moi les armes avec lesquelles j'ai préféré tirer cette année. Enfin, cette année, dans le sens où il faut que ce soit une vidéo qui soit passée en public cette année. Donc, il y en a certaines, ça fait un peu plus d'un an en fait, et d'autres que j'aurais envie de vous en parler, mais elles sont pas sorties. Voilà, pas totalement la réalité, je m'en excuse. Et en deuxième partie, on fera un peu les vidéos qui ont bien marché, les tops et les flops. Le Mosinagan Sniper, le PU, a une belle surprise. Ça faisait longtemps que je voulais en filmer un. J'ai bien fait, j'ai bien fait d'attendre parce que j'aurais pu en filmer dans un musée, mais là j'ai pu en récupérer un et l'essayer. Et, euh, et c'était une belle surprise, franchement. J'étais très embêté que ça coûte aussi cher parce que il y en a des centaines de milliers qui ont été fabriqués, mais c'était vraiment un réel plaisir à utiliser. La lunette, c'est sympa de tirer avec une lunette un peu vintage. L'avantage du C62 par 54, c'est que c'est pas trop cher et ça fonctionne bien à distance. Mais ça coûte plus de 1 000 € et il faut bien vérifier que que c'est un, que c'est un original. Je crois l'avoir déjà dit peut-être précédemment, mais je ne sais. Bref, tant pis si c'est la redite. Le Glock 26, qui, non pas que j'ai envie d'en acheter un parce que ça me servirait pas à grand chose, mais c'était extrêmement intéressant de se frotter à un type d'arme que qu'on connaît peu, hein, qu'on fait du tir en France, c'est-à-dire bah, les compacts et les subcompacts. Et c'était assez agréable à utiliser. Je pensais vraiment que j'allais tirer dans les coins et faire n'importe quoi et que ce soit difficile de tirer avec. Et en fait, non. C'est, je comprends. Je comprends outre-Atlantique ou par exemple pour les forces de l'ordre ils aient ce type d'arme parce que ça fait vraiment le boulot avec un peu d'entraînement. On peut avoir des résultats assez corrects. Certes, c'est plus difficile par rapport à un Glock 17, mais c'est totalement gérable. Et vous avez l'occasion d'essayer. Essayez, c'est rigolo. Et d'ailleurs, en plus, celui-là, c'était un Jet 4, donc la détente n'était pas terrible. Mais d'ailleurs, je vous renvoie à la vidéo sur le sujet. Une vidéo qui a été malheureusement démonétisée. Dès que la vidéo était démonétisée, ça a fait un flop au niveau des vues. C'était catastrophique. Donc, c'est dommage. Donc, n'hésitez pas à la revoir si vous le souhaitez ou si jamais vous l'aviez raté. Le Tokarev, toujours aussi sympa. Je, je, je pense que c'est devenu ma cartouche de pistolet préférée. Il y avait le 45 qui était au top et là je crois que c'est 62 Tokarev est désormais au-dessus. Je trouve que c'est un rapport qualité-prix, fun et importance historique qui est vraiment imbattable. Est-ce que c'est la meilleure arme de poing du monde? Absolument pas. Est-ce qu'elle est très ergonomique? Moyennement, surtout si on a de grandes mains. Par contre, est-ce qu'elle est fun? La réponse est clairement oui. Allez en essayer. Malheureusement, les cartouches coûtent assez cher. Du moins, si on prend de la manufacturée. En surplus, ça va, mais faut faire gaffe parce que elles peuvent être corrosives. Je me rends compte qu'on reste beaucoup sur les armes soviétiques, ce qui est pas. Qui me surprend de moins en moins parce que plus le temps passe et plus je gravite autour de ce type d'arme avec le Zastava M91 qui, euh, qui est un super, vraiment un super fusil, là encore en C62 par 54, qui s'appuie sur le mécanisme d'un AK. Hein. C'est pas comme le SVD qui a un piston à course courte. Et là, on est sur une mécanique Kalachnikov, mais qui fonctionnait plutôt bien, qui est très fun à utiliser. J'avais une lunette biélorusse assez sympa et j'avoue que j'avais adoré faire cette vidéo, je m'étais vraiment bien amusé. Et tous les gens à qui je l'ai fait essayer ont adoré l'expérience. Son seul petit défaut, qu'on voit pas là
sur la photo, c'est que le bipied qui est fourni avec... Non, ce qui est bien, c'est que l'arme est fournie avec un bipied, mais le bipied est pas terrible. Le Manurin spécial police F1, elle aussi, enfin lui aussi, très belle surprise. Je tire pas beaucoup au revolver, j'avoue que c'est pas trop mon truc. Mais celui-ci m'a vraiment bluffé car malgré sa petite taille, il est très agréable à utiliser, très fun. J'ai même pas tiré au 38, avec, j'ai tiré uniquement au 357. Je vous cache pas que les résultats étaient pas mirobolants, mais je pense pas que c'est un problème de l'arme, c'est plus un problème du tireur qui avait un peu de mal à se faire aux organes de visée très basiques. Mais là encore, un peu comme pour le Tokarev, le rapport qualité-prix, je trouve, est... Enfin, non. La qualité du Manurin est bien supérieure à la qualité d'un Tokarev, hein, c'est pas ce que je veux dire. Mais c'est une arme qui coûte pas très cher, qui est assez qualitative. C'est pas autant qu'un MR73, hein, je vais pas vous mentir. Mais ça reste très chouette et ce revolver, j'avais pas très envie de le rendre. Je crois que c'est tout pour mes armes préférées. Certaines, on les reverra dans un instant. J'ai fait un petit top 5 des vidéos qui ont le plus marché cette année. Des vidéos sorties là encore cette année, parce qu'il y a des vidéos de l'année dernière qui ont continué de croître et qui sont les plus vues, mais bon, ça j'en avais déjà parlé. On va s'intéresser à aujourd'hui, enfin du moins à cette année, avec Execo, grosso modo Execo, donc le petit versus Bosinagan versus Carabiner 98 et la vidéo sur les FAMAS. Je suis très content, je crois qu'ils ont 18 000 vues, et c'est pour ça que les versus, vous en verrez d'autres. C'était très chouette à filmer. Et les FAMAS, vous allez en voir très bien. J'ai filmé un G2 il n'y a pas longtemps, ça devrait sortir au premier trimestre. En quatrième position, une des vidéos que j'ai le préféré faire, le fameux M60. Malheureusement, je n'ai pas pu l'essayer pour des raisons somme toute assez évidentes, mais je suis très content du résultat de cette vidéo parce qu'elle m'avait demandé beaucoup de boulot. C'était assez sport à démonter. D'autant plus que c'était un moment où j'avais le bras qui était un peu HS. Mais je suis assez content et des retours et de la vidéo en elle-même. Je suis content qu'elle soit en seconde position, en quatrième position, pardon. En 3, bah, le Manurin. Bah, je vais pas dire grand-chose. Je suis pas très surpris que ça fonctionne bien. La vidéo sur MR73 a très bien marché. J'ai d'autres armes de poing françaises qui vont sortir, notamment un MAB en 22, je crois que c'est un modèle F. Si ma mémoire est bonne, on va voir si c'est d'aussi bons résultats. En 2, le Ruby, alors que la vidéo est sortie il n'y a pas longtemps, donc c'est aussi agréable surprise, assez marrant à utiliser. Peut-être une des pires détentes que j'ai pu essayer, mais c'était marrant et je crois que je l'avais dit dans la vidéo, ça me fait penser un peu au Glock 19X de l'époque, dans le sens où c'est une arme avec une culasse et un canon assez court, mais par contre avec une poignée standard, donc on a une très bonne prise en main en fait sur le Ruby malgré sa petite taille. Et la vidéo où je suis assez content parce que elle m'a aussi demandé beaucoup de boulot, c'est la vidéo sur les réducteurs de son que vous aviez beaucoup apprécié et je suis très content parce que vu qu'elle m'a demandé du boulot et pas mal de temps d'écriture, je suis très content de son résultat et on parlera des réducteurs de son des silencieux dans un avenir assez proche, disons ça comme ça, mais j'ai encore plein de trucs à dire sur le sujet. Et vous, n'hésitez pas à me dire celle que vous avez préférée.